Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue dans un nouveau numéro de Meet the Expert, l'émission pour tout comprendre des enjeux et des réalités d'un métier. Mon expert du jour, c'est Karel. Elle est Head of Key Account chez British American Tobacco. Elle va tout nous expliquer sur son métier, son secteur et son entreprise. Bonjour Karel, Bonjour Romain. comment ça va? Ça va bien, très bien. Ravie d'être là. Eh ben, parfait, ravi d'être avec toi et ravi que tu nous présentes ton métier et ton secteur. On va parler donc de tout ça, mais avant cela, parle-nous un peu de toi. On va parler de ton parcours professionnel. Tu as une véritable expérience internationale. Est-ce que tu peux nous présenter les éléments phares de ton parcours professionnel? Alors oui, effectivement, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, ça se voit pas, hein. 20 ans d'expérience, professionnelle que j'ai eu la chance de faire à moitié au niveau de l'international et l'autre moitié en France, mais dans un environnement international. J'ai été, brand manager, directrice marketing, directrice trade marketing, là récemment, head of key account chez British American Tobacco et j'ai effectué mon métier, donc en France, à l'étranger. J'ai travaillé avec à peu près tous les continents et j'ai vécu en Angleterre et au Japon. Trop cool, trop bien. Donc tu as une vraie connaissance globale, du marché, mondial. Pour, les personnes qui ne connaîtraient pas ce groupe, est-ce que tu pourrais nous représenter en quelques mots British American Tobacco? Alors British American Tobacco, c'est le deuxième plus grand acteur, de l'industrie du tabac. On est présent partout dans le monde, historiquement, on vend du tabac, mais nous vivons aujourd'hui une transformation totale puisque nous nous développons, sur d'autres catégories de produits, les produits à risque réduit, comme, le vapotage, le tabac chauffé et d'autres, produits, innovants qui arriveront plus tard, mais je ne peux pas vous en dire plus. Et on vit aujourd'hui une vraie transformation business, et une vraie transformation dans notre operating model. OK, très clair. Tu vas tout nous expliquer ça dans l'émission. On va reparler de ton métier du coup, Head of Key Account. Comment es-tu arrivé à ce métier de Head of Key Account? Alors, je suis arrivée un peu par hasard, dans ce métier de key account, mais je pourrais vous en parler un petit peu plus par la suite. Je suis à la base une marketeuse, D'accord. qui voulait, absolument travailler la gestion des marques, la communication et cetera, ce que j'ai pu faire et ce que j'ai fait et de fil en aiguille, je me suis aperçue que, j'aimais beaucoup, le développement business, la stratégie 360. Finalement, je me suis, connue une passion plutôt, sur l'action, plutôt que sur la réflexion. Alors ça ne veut pas dire que je réfléchis pas, mais ça veut dire que globalement, je me suis orientée naturellement vers des métiers, certainement plus, dans l'action, que dans les, visions long terme. Et en parallèle de ça, j'ai, une expertise un peu plus particulière puisque, je suis aguerrie, aux environnements contraints et réglementés. Donc ce qui a forgé aussi, ma façon de penser sur, finalement, quand on est dans un environnement contraint, quand on est, dans un environnement dans lequel on ne peut pas, avoir tous les outils comme, de marketing qu'on peut avoir dans d'autres secteurs d'activité, ça nous fait travailler de manière différente. Finalement, je suis arrivée très, naturellement, à mon poste de Head of Key Account, chez, British American Tobacco, BAT, parce que finalement, c'est à la croisée des chemins entre le développement business et cette réglementation et mon parcours fait que globalement, dans ma future mission, je vais pouvoir faire les 2, allier les 2. Bah, super. Merci en tout cas de nous avoir présenté tout ça. Heu, alors est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les études en général qui mènent à ce métier de Key Account Manager ou de Head of Key Account et quelles études toi tu as suivies? Généralement, c'est plutôt un parcours classique, hein, universitaire sur la partie commerciale, économique, et de management. Moi, ce que j'ai fait, c'est, j'ai fait une école supérieure de commerce en D'accord. spécialité marketing et ensuite ça s'est fait au fil de l'eau en fonction des opportunités, qui sont arrivées sur le chemin. Très clair. Parlons donc de ton métier, Head of Key Accounts, heu et Key Account Manager, hein, c'est le métier, de base, on va dire, parce que toi, tu as un métier de manager de Key Account. Pour que les étudiants comprennent bien, qu'est-ce qu'un Key Account Manager et quelles sont ses missions?
Alors, un key account manager, c'est un job qui est très complet, D'accord. parce que, c'est tant un travail de négociation et commercial, parce qu'on gère, on gère avec des grands comptes, donc on va gérer avec des directeurs d'achat, la relation commerciale. Donc ça, c'est un pan de notre métier et l'autre pan du métier, c'est aussi la connaissance de l'environnement. Mmh. Donc la connaissance de l'environnement interne et externe, c'est-à-dire bien comprendre où nous, industriels, on veut amener nos produits et où nos clients, eux, veulent se développer. Donc finalement, c'est un métier qui nécessite une bonne connaissance commerciale, marketing et l'environnement économique. Très clair, très, très clair et donc au quotidien, toi, quelles sont tes missions au sein de BAT? Alors, ma mission principale, comme je l'ai dit tout à l'heure, BAT est en totale transformation et donc BAT, vit un changement puisqu'on avait un business monocatégorie qui Mmh. va se transformer en multicatégorie et en France plus particulièrement, au vu de l'historique, tabac que nous avions un, réseau de distribution et maintenant on va aller sur un multicanal. Donc ma mission, c'est de faire cette transformation et surtout ouvrir les canaux de distribution et augmenter, notre présence, produit, heu, multicatégorielle. Donc ça, c'est un premier point de ma mission, plutôt le pan stratégique. Mmh. La 2e, le 2e point, c'est la gestion d'équipe, puisqu'effectivement, je gère une équipe de key account managers. Donc j'ai un panorama assez large, de distributeurs. Ça va de réseaux spécialistes au réseau généraliste ou de l'e-commerce et j'ai aussi dans ma fonction, des fonctions support comme catégorie manager, relations clients, qui sont sous ma responsabilité. Et le 3e pan de mon travail, c'est la coordination avec les autres départements. Parce que comme je le disais, quand on est CAM, on est à la croisée des chemins de différentes options, différents départements. Très clair. Tu as combien de personnes, tu manages combien de personnes dans ton équipe? Alors aujourd'hui, je manage environ une dizaine de personnes Très clair. OK. avec des différents métiers. OK, super, super intéressant. C'est vrai que, heu, tu tu parlais d'univers un petit peu particulier, l'univers du tabac qui est assez réglementé. Je suppose que du coup ça apporte pas mal de challenges. Quels sont les challenges auxquels tu es confronté au quotidien dans ton métier? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, je pense que, mon plus gros challenge, c'est de maîtriser l'expansion et l'omnicanalité. Alors effectivement, on parle du secteur, du tabac. Le secteur du tabac, on pense, surtout donc au tabac et au volume qui décline. On est peu familier à toute la transformation qu'on est en train de faire et notamment des produits à risque réduit que nous travaillons et ces produits à risque réduit, eux, ont la possibilité, d'être vendus dans plusieurs, réseaux de distribution, dans tous les réseaux de distribution, en fait. Donc quelque part, le challenge que j'ai, c'est de faire en sorte de maîtriser, cette expansion, de manière responsable, heu, rapide, et avec des ambiguïtés parce qu'on n'est pas forcément toujours, tout prêt, et on apprend plein de choses sur le chemin. Et puis l'autre côté, c'est quelque chose que toutes les autres entreprises ont, c'est l'omnicanalité. Mmh. Parce que, finalement, on parle de distributeur, mais le consommateur, il va acheter dans tous les points de vente. Que ce soit, aller au supermarché, aller dans son commerce de proximité, faire des recherches internet ou prendre son téléphone et faire appel au quick commerce. Très clair, très, très clair. Ouais, le challenge de l'omnicanalité, on va peut-être y revenir un petit peu plus tard pour que tu nous expliques, tout ça. Heu, Toi, tu es en poste depuis quelques mois maintenant. Tu m'as dit que ça faisait quoi? Quelques Ça fait mois? 6 mois. Ça fait 6 mois. Heu, on va peut-être parler de ton poste, mais tu peux nous parler aussi de tes expériences précédentes. Est-ce que tu as un succès, dans ton parcours, dont tu es vraiment fier et que tu aimerais nous présenter? Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu tôt, pour parler de succès chez BAT. Toutefois,
je pense que je suis assez fière de mon entrée chez BAT parce que, comme je vous ai dit, cette transformation, en fait, cette transformation me passionne. Et cette création de département, elle me passionne aussi. Donc, je suis arrivée dans une équipe qui était déjà formée, qui était, on va dire, au début, c'était un peu comme une start-up au sein de l'entreprise. Et moi, j'arrive dans cette équipe qui a l'habitude d'opérer comme ça en tant que start-up. Et pourtant, on a une énorme opportunité en face de nous parce qu'on a des intrapreneurs qui ont cet esprit start-up agile et on est adossé à une structure forte qui a plein de savoir-faire. Donc, mon premier objectif, en fait, dans mon arrivée, c'était de maîtriser cet intrapreneurial, cet esprit intrapreneurial pour continuer à faire évoluer tout ça, mais s'assurer de faire connaître, faire savoir ce qui se passe chez nous pour créer plus de synergie entre on va dire la machine existante structurée et la start-up. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre. On a gardé le côté intrapreneurial. On est vraiment bien supporté par la machine BAT. Et j'espère qu'on peut dire que notre équipe, c'est l'incubateur de croissance de BAT. Super, super projet en tout cas, super ambition. Et à l'inverse, allez, on a pris le côté positif. Est-ce que à l'inverse, tu aurais peut-être un échec dans ton parcours que tu aimerais nous parler? Peut-être d'ailleurs, tu en as tiré des conséquences plutôt positives dans ton expérience? Alors oui, mais comme on est au mois de mars et que c'est bientôt la journée de la femme, je pense que je vais plutôt vous parler d'une expérience que beaucoup d'autres femmes peuvent avoir vécue ou vont vivre. C'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec Key Account Manager, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Comme je vous ai dit, j'ai eu une belle carrière, plein d'expériences multiples et variées et c'est très chouette, sauf que on peut pas dire que tout s'est bien passé au fil de l'eau et que je peux pas dire que j'ai été sereine dans tous les postes que j'ai pu avoir. Et j'ai eu un poste un jour où je pense que ça a été le tournant de ma carrière finalement, où de très experte en marketing, on m'a donné un job qui était beaucoup plus généraliste, où il fallait que je monte from scratch une business unit. Ce qui voulait dire que on me demandait pas d'être experte en marketing, on me demandait de réfléchir et de mettre en place la bonne équipe, le bon business plan, réfléchir finance, réfléchir logistique, réfléchir RH. Et en plus, je devais lancer ce projet en quelques mois, 6 mois exactement. Et là, j'ai eu mon petit imposteur qui est venu sur mon épaule. Il était là, il me parlait très, très fort. Et en fait, j'ai procrastiné à fond pendant pas mal de temps en me disant: «Mais pourquoi moi? Mais ils sont complètement fous et mais moi, je suis une marketeuse, je n'ai jamais rien fait». Donc en gros, ce petit syndrome, enfin ce petit imposteur, il vient vous pourrir la vie un petit peu parce que du coup, il vous fait procrastiner, il vous fait douter. Et puis au bout d'un moment, vous arrivez, au moment où il y a 2 choix possibles, hein. Soit vous allez dans le mur, soit vous avancez. Mmh. Bon, j'ai pris l'option 2, j'ai avancé. Mais donc du coup, je me suis aperçue qu'il fallait que je fasse confiance, que si on m'avait mis, dans ce poste-là, c'est que j'avais des compétences. Peut-être que moi, j'étais pas au courant de mes compétences, mais en tout cas, les autres le voyaient. Donc il était, important de leur faire confiance, et de se faire accompagner puisqu'en fait, on peut pas tout faire tout seul. Et c'était vraiment ça, ce point-là, c'était qu'à un moment donné, c'est bien, on peut être expert et on peut travailler tout seul et être, très, 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 très bon dans son domaine, mais à un moment donné, il faut aussi savoir travailler en équipe. Et à partir de là, j'ai commencé à m'accompagner de gens qui pouvaient m'apporter une autre vision. Et ce qu'ils voulaient de moi, c'était tout simplement que je puisse partager, mon dynamisme, ma vision et cetera. Donc si je regarde un petit peu en arrière, qu'est-ce que j'ai appris de ça? C'est que, cet imposteur, faut le virer très vite, parce que finalement, il faut capitaliser sur ses forces, il faut pas regarder ses faiblesses, sinon ça fait procrastiner, ça sert à rien. Qu'à un moment donné, faut regarder ses réussites parce que on en a eu des réussites et donc avant les réussites, on a eu des doutes. Donc Mmh. c'est pas grave, c'est normal, d'avoir des doutes, mais il faut avancer. Hem, que le mieux, c'est l'ennemi du bien. On n'est pas obligé d'atteindre les objectifs à 200. Déjà, si on a un bon 80, ça permet de faire avancer les choses. Demander de l'aide, il y a rien de mal à demander de l'aide et le dernier point, c'est de douter de ses doutes parce que les vrais imposteurs, ils n'ont aucun doute.
Merci pour ce message inspirant en tout cas. C'est très intéressant ce que tu nous dis et c'est vrai que sur Job Teaser, on parle beaucoup de ce syndrome de l'imposteur et en tout cas merci pour ce beau message inspirant qui va aider, j'en suis sûr, pas mal de monde. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est vrai qu'on parle de Key Account Manager. Est-ce que tu peux nous, juste en 2 mots, nous expliquer qu'est-ce qu'un Key Account? Un key account, Ouais. c'est un compte clé. Donc globalement, quand vous faites du business et que vous faites du commercial, vous avez plusieurs possibilités de gérer les ventes, hein. Soit vous allez directement point de vente par point de vente ou client par client et donc c'est un client. Mmh. Soit vous allez, taper plus haut ou dans une structure plus organisée et c'est un client qui gère plusieurs points de vente ou plusieurs clients et c'est ça les key accounts ou les comptes clés. C'est gérer, la relation commerciale auprès de personnes qui gèrent, eux, plusieurs, réseaux, de commercialisation, on va dire. OK, très clair. Est-ce qu'il existe des idées reçues, sur ton métier et quelles sont ces idées reçues qui persistent sur ce métier? Alors les idées reçues, ça va être, en gros, qu'un key account manager, il a, 3-4 mois de travail dans l'année très dur, parce que c'est les négociations Mmh. annuelles et qu'après c'est il se passe rien. En fait, c'est pas vrai. En fait, c'est après la négociation pour moi que tout commence. Parce qu'évidemment, c'est bien beau d'avoir un plan, mais sans exécution, le plan, n'existe pas, quoi. Donc globalement, notre objectif ou notre travail, ou le travail des key accounts, c'est d'abord de faire les négociations. Des Mmh. négociations qui doivent être, gagnantes-gagnantes, c'est-à-dire qui doivent et prendre en compte, notre plan d'expansion, notre plan d'affaires, au niveau industriel ou, on va dire de notre côté, mais aussi qui tient en compte, le plan d'affaires client. Donc c'est c'est là où commencent, toutes les discussions puisqu'en fait, c'est un plan conjoint où à la fin tout le monde doit gagner. Nous, on doit gagner plus d'argent, eux, ils doivent gagner plus d'argent et à la fin, on a un consommateur qui est notre client final à tous. Donc voilà, il faut que tout le monde gagne pour pouvoir aller toucher ce consommateur. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire en sorte que ce plan, il soit réalisé. Parce que le but, c'est pas d'avoir mis des objectifs, pour la fin de l'année et puis on se retrouve à la fin de l'année, alors tu en es où? Ah, tu as pas réussi. Ah, donc s'il a pas réussi, on a perdu aussi. Donc finalement, il faut faire en sorte d'avoir des suivis réguliers et mettre en place des actions correctrices pour qu'il y arrive et que nous, on y arrive aussi. Le troisième point, c'est qu'on ne peut pas s'endormir sur nos acquis. En tout cas, c'est peut-être plus dans ma partie, mais en tout cas, il est important de continuer à prospecter, trouver Mmh. d'autres clients, de saisir d'autres opportunités. Et on peut voir aujourd'hui que le mouvement des distributeurs est assez large et avec la transformation digitale, il y a d'autres clients qui arrivent. Donc, il faut continuer à prospecter. Et à l'issue de ça, bah, on recommence le cercle parce qu'il faut renégocier pour l'année suivante, encore et encore. Le secteur du tabac, sur lequel vous êtes, c'est un secteur qui est assez particulier. On en parlait tout à l'heure, de par la réglementation très forte, sur ce secteur. C'est un secteur, le tabac classique, qui décline un petit peu. Qu'est-ce qui rend ce secteur-là vraiment unique? Alors, ce qui rend ce secteur unique, déjà, effectivement, c'est sa législation, hein, Ouais. qui est unique, et sur lequel, effectivement, on ne peut pas avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que, lorsqu'on travaille chez nous, il arrive des choses que personne n'a vues ailleurs. Donc, c'est assez unique, mais ça nous force à aller, au-delà. À un moment donné, on peut voilà et on sait que le tabac est en déclin, il existe, il est toujours là, mais il est en déclin, donc il faut accompagner le déclin. Mais d'un autre côté, on ne peut pas juste accompagner le déclin. Sinon, Tout à au bout fait. d'un moment, on sait comment ça va se finir. Donc, ce qui rend ce secteur unique, c'est tout le travail qu'on est en train de faire pour pouvoir créer une autre entreprise avec d'autres produits. Donc, je vous parlais des produits, à risque réduit, hein, donc là, clairement, le bon exemple, c'est le vapotage. Hem, de façon à informer sur ce produit, éduquer, mettre en avant, mais toujours de manière responsable, sans ambiguïté, hein, sur la façon de travailler et d'opérer, parce qu'on reste toujours sur des produits, pour les majeurs, hein, et des produits alternatifs aux fumeurs. Et sinon, d'un point de vue un petit peu plus, si je prends un peu plus de recul et que je me mets à la place des personnes qui nous écoutent, globalement, on peut avoir pas mal d'a priori. On peut se dire: «Ouais, en fait, il se passe rien dans ce secteur».
Et moi, j'ai envie de leur dire, venez taper à la porte, parce que quand vous rentrerez chez nous, vous allez voir qu'en fait, ça fourmille d'idées. On est une entreprise innovante et surtout, on prend à bras le corps notre ambition de construire l'entreprise du futur pour build a better tomorrow, donc un meilleur avenir. Et donc, du coup, on met tous les moyens pour pouvoir transformer et se développer. Alors toi, dans ton poste, tu es Head of Key Accounts, donc tu es donc tu es manager ou manageuse, tu es recruteuse également, puisque Oui. tu recrutes tes Key Account Managers. Quoi est-ce que tu vas prêter attention quand tu vas recruter? Quels sont les hard et les soft skills pour ce poste finalement? Alors pour être un key account manager dans mon équipe, ce que je vais regarder, c'est effectivement, bon déjà, est-ce que vous avez les skills de négociation commerciale, hein, ça c'est la clé. Une bonne connaissance des réseaux de distribution, donc avoir potentiellement déjà travaillé sur plusieurs secteurs et idéalement pas être uniquement expert sur un seul réseau de distribution, de façon à pouvoir évoluer, et avoir une bonne connaissance du trade marketing. Voilà, ça c'est les hard skills que je vais rechercher, sachant que de toute manière, on recherche toujours des profils évolutifs. Du coup, le plus important pour moi, ça sera les soft skills. Et les soft skills, pour moi, important chez nous, c'est l'ouverture d'esprit, l'empowerment, donc avoir envie de prendre les clés du camion et d'avancer pour réussir les objectifs qu'on a au niveau de l'entreprise, d'être agile, de savoir, parce qu'au bout d'un moment, on avance, on est en train de créer quelque chose, donc on ne peut pas dire que tout est déjà bien bordé, donc il faut pouvoir être agile, créatif, et puis de la résilience. Donc ne pas abandonner, donc la porte ou par fenêtre, on doit y arriver. Ça, c'est important. Très clair. On va parler de l'évolution un petit peu de ce métier et de ton secteur. On l'a dit, c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution. Quelles sont les mutations et les défis auxquels va être confronté ton métier, donc Key Account Manager, dans quelques temps? Pour moi, c'est vraiment l'omnicanalité et la transformation digitale. Ça va un petit peu ensemble. Mais bon, déjà la transformation digitale parce que nos contreparties commerciales ou le soutien que l'on doit apporter à nos clients doit prendre en considération l'accompagnement digital. Quand on a une relation avec des grands comptes, on attend un partenariat, c'est pas juste une relation commerciale transactionnelle. Donc globalement, ils attendent de nous aussi qu'on leur apporte des solutions. Donc à nous d'avoir un coup d'avance pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe à droite, à gauche pour leur proposer cette solution. Et le deuxième, c'est le consommateur final, puisque comme je l'ai dit au départ, on doit créer des partenariats win-win et pour atteindre le consommateur final. Donc globalement, le consommateur final, il cherche quelque chose omnicanal. Il veut avoir une expérience qui puisse commencer dans un supermarché, retrouver la même ou en tout cas compléter dans un secteur de proximité et que finalement, ils puissent l'avoir aussi sur le digital, de façon à ce qu'ils puissent s'y retrouver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir uniquement des négociations très dédiées au compte que l'on a ou au réseau de distribution. Il faut prendre en considération ce qui va se passer dans les autres canaux pour que tout le monde se soit gagnant dedans. Donc que le consommateur il voit pas une promotion à gauche qui est une autre à droite et qui se dit à la fin mais en fait je me suis fait avoir, j'aurais dû aller là. Donc globalement, même si chacun est libre de fixer ses prix, il faut quand même essayer de trouver une harmonie dans la façon de faire et se bien prendre en considération le consommateur, le consumer journey, vraiment, dans notre mode de fonctionnement. Donc ça va être les mutations. Très clair. On va revenir sur ce métier de Key Account Manager pour les personnes qui seraient intéressées et qui voudraient en savoir un petit peu plus. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier qui est un petit peu à la croisée des chemins entre les différents secteurs de l'entreprise. Quelles sont les différentes étapes pour faire évoluer sa carrière quand on débute en Key Account Manager junior? C'est la première étape souvent? Alors,
Oui, on peut, ça dépend. On peut effectivement commencer en Key Account Manager junior, c'est-à-dire avoir des petits comptes, pas Mmh. des grands comptes qui leur permettent de voir la possibilité de négociation, sur des négociations peut-être un peu plus courtes. Mmh. Ensuite, vous avez Senior Key Account Manager, où là, c'est plutôt des plus gros comptes à gérer, qui a aussi du management de Key Account Junior. Mais au-delà de ça, comme on l'a dit, c'est à la croisée des chemins. Donc après, tout est possible. Puisque comme je vous ai dit au départ, quand on est Key Account, on doit être plus 360 degrés et bien connaître l'environnement interne, externe et les différents départements. Donc en fonction de votre évolution, de vos sensibilités et de vos forces, vous pouvez très bien évoluer vers un poste de directeur commercial, un poste plutôt marketing ou chef de projet, et pourquoi pas général manager, responsable de marché à plus long terme. Donc c'est un poste finalement qui est ouvert aux différentes provenances et ouvert sur aussi les possibilités d'évolution dans l'entreprise, aussi bien en vertical, comme on pourrait dire, qu'en horizontal sur les différents secteurs de l'entreprise. C'est ça. Eh ben parfait. J'ai envie de te demander, pour ceux qui nous regardent toujours et qui hésiteraient à se lancer dans ce métier, est-ce que tu pourrais leur donner un petit conseil pour les aider à se lancer? Pas mettre de barrières. D'accord. Effectivement, on peut toujours se poser des questions de: «Est-ce que j'ai les compétences nécessaires?» Ou même, quand on est en début de carrière, oui, Karel elle a dit qu'il fallait qu'on connaisse les réseaux de distribution. Moi, c'est mon premier poste, comment je le connais ce réseau de distribution? Donc non, je pense que ce qui est important, c'est quand même d'y aller, de se lancer, pas avoir d'a priori, pas se mettre de barrières. Parce qu'à la fin, quoi qu'il en soit, on recherche surtout des gens qui ont une tête bien faite, et qui ont l'envie et qui se mettent aucune barrière, parce que comme j'ai dit, par la porte ou par la fenêtre, on doit y arriver. C'est très clair. En tout cas, pas de barrière. N'hésitez pas à vous renseigner surtout et à postuler. D'ailleurs, dernière question, Karel, est-ce que vous recrutez en ce moment? On recrute tout le temps, parce qu'on est une société qui recherchons vraiment des profils évolutifs. Donc, vous êtes certainement les talents qu'on recherche chez BAT. On a des postes constamment ouverts, que ce soit en key account, mais aussi au niveau du trade, du marketing. Et on est vraiment là pour accompagner les gens à se développer. Et du coup, on recrute tout le temps parce qu'on développe les gens qui vont ensuite dans d'autres pays, ailleurs, sur d'autres postes. Donc, venez voir nos offres parce qu'on en a tout le temps. Ouais, bah parfait. Karel, un dernier mot pour venir conclure cette émission. Hem, juste, venez chez nous, venez découvrir notre nouveau métier et n'ayez pas d'a priori, vous allez voir, ouvrez la porte, c'est un monde passionnant. Bon, eh ben, parfait. Merci beaucoup, Karel, pour eh bien, la présentation du métier de Head of Key Account et de Key Account Manager. Merci encore une fois, Karel. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié découvrir ce métier de Key Account Manager. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour eh bien, la découverte d'un nouveau métier, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.